Et maintenant, le mystère, c'est quoi? Ça va vous scandaliser peut-être. À ceux qui ne sont pas réellement spirituels, ceux qui ne sont pas de Dieu, ça va les scandaliser ce que je vais dire. Tout homme de Dieu, je dis bien, je ne parle pas à ceux qu'on dit hommes de Dieu les dimanches, les faux pasteurs là, ou tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal là, qui n'ont aucune connaissance. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle des véritables hommes de Dieu que le Père lui-même a véritablement mandaté. Les vrais hommes de Dieu, les vrais messagers du Père représentent aussi le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, pour ça, on va vous le démontrer. Non pas seulement les hommes de Dieu, même les anges. Pour ça, je vais dans Exode, chapitre 23, verset 20 à 21, qui dit, Exode 23, verset 20 à 21, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Pour te protéger en chemin. Ah, ça, j'aime ça. Parce que le mot chemin apparaît aussi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, l'ange là, qui représentait le Père, qui représentait la vérité du Père, devait accompagner le peuple par un chemin. Et là, c'est spirituellement que vous allez voir maintenant le mystère. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Écoute sa voix. Vous voyez, premièrement, il y a le chemin et ensuite il y a la voix qui représente la parole. Vous voyez, qui représente et dans la parole, il y a la vérité. Donc, vous apprenez ici que cet ange-là représentait le chemin. Et cet ange-là représentait la vérité parce qu'un ange de Dieu, c'est la vérité en fait. Cet ange-là représentait le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand tu écoutes la voix du Père et que tu marches dans le chemin du Père, la finition, c'est la vie. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce que il ne pardonnera pas vos péchés. Car, Dieu, car mon nom est en lui. Vous voyez, car mon nom est en lui. Point. On vous dit que le nom de Dieu était dans cet ange-là. Le nom de Dieu. Comment se fait-il que le nom de quelqu'un peut entrer dans quelqu'un? Comment un nom peut habiter dans quelqu'un? Hein? C'est la parole de Dieu qui était dans cet ange-là, qui était aussi le nom en même temps. Vous voyez? Et c'est ce nom-là que Christ a reçu. Cet ange-là avait un mystère. C'est-à-dire, il avait le nom de Dieu en lui. Vous voyez? Or, Christ, lui, il avait reçu ce nom-là comme nom. Vous voyez? Comme nom. Mais l'ange n'avait pas reçu ce nom-là comme nom, mais le nom-là était en lui. Donc, pour ça, nous allons partir pour vous démontrer en fait que les véritables hommes de Dieu représentent aussi le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand vous écoutez un véritable homme de Dieu, je dis bien que le Père a véritablement mandaté, par ceux qui invoquent ce nom de Jésus-là, Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les a pas envoyés. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Tous ceux-là qui disent que le peuple de Dieu, c'est eux les Palestiniens, là, Dieu ne vous connaît pas. Bref, il est dit dans Proverbes, et on sait que Proverbes, c'est Salomon qui a écrit les Proverbes. Bon, selon la Torah, Proverbes chapitre 8 au verset 34 à 35 dit, et c'est Salomon qui parle, mais on vous apprend que en fait c'est la sagesse qui est en train de parler, mais c'est Salomon qui parlait. Parce que personne n'a entendu la voix de la sagesse ouvertement comme ça. Même si Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais là, ça sortait de la bouche de quelqu'un. Donc, Proverbe chapitre 8, verset 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Donc, Salomon ici, là, il parlait parce que en ce temps-là, je dis bien, au moment où il tentait d'écrire là, il marchait véritablement avec le Père. Je ne parle pas où plus tard il s'est laissé séduire avec les femmes, bref. Mais là, en ce moment-là, il marchait véritablement avec le Père, donc il représentait le chemin, il représentait la vérité, il représentait la vie. C'est pour ça qu'il dit ici, heureux l'homme qui m'écoute, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Vous voyez? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Est-ce que ça veut dire que Salomon, c'est lui qui est la vie? Mais il représentait la vie. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu étaient en lui. Parce que le Saint-Esprit était en lui. Donc,
c'est la parole du Saint-Esprit, c'est les propos du Saint-Esprit, c'est cette puissance-là du Père, c'est cette manifestation du Père Tout-Puissant qui est la vraie vérité, le vrai chemin, la vraie vie. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 19, 11, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné.